Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire une gazette. On va parler de 3 de mes dernières lectures. Tout d'abord, Le souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy aux éditions Michel Lafon, roman historique. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était vraiment très plaisant. Un très beau roman, une très belle histoire entre un homme et une femme. Donc entre Ali, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui est très indépendante et qui veut réussir dans le monde de l'édition, donc en tant qu'écrivain, et elle monte à New York pour essayer de faire publier son premier roman. À partir de là, on va la suivre sur plusieurs années, à plusieurs périodes de sa vie, et en même temps, on va suivre Post, Weller, qui est le jeune homme qu'elle croise à un moment donné, et ils deviennent amis. Et pareil, lui aussi, on va le voir au fil des ans évoluer et avancer dans leur vie. Chacun est très indépendant, chacun a des idéaux, un côté très intellectuel, un côté très carriériste, et chacun vise là-dessus au détriment de leurs émotions, de leurs sentiments qu'ils mettent plutôt de côté. Donc les années passent et on reste avec eux, et donc c'est très addictif parce que déjà il y a une évolution dans le temps. C'est deux personnages qui apprennent vraiment à se connaître et qui d'abord sont dans la relation, on va dire, de rencontrer une personne et de lier une amitié. C'est une amitié qui va durer pendant des années avec derrière toujours quand même des sentiments un petit peu ambigus et non avoués. Voilà. Et chacun en fait fuit ses sentiments. Ali peut-être un peu moins que Weller, ou alors Weller a du mal à le réaliser. En fait, c'est des sentiments qu'il ne connaît pas, donc du coup, c'est pas quelque chose à laquelle il pense. C'est un homme qui a besoin d'évasion, un homme qui a besoin de réussir, de prouver qu'il peut être un grand homme, quelqu'un qui va ramasser de l'argent, voilà. Donc il a des idéaux. Et Ali aussi, et ça fait un couple vraiment super, franchement j'ai adoré les suivre, donc à une époque après la guerre de sécession, donc chacun, le nord et le sud, apprennent à vivre, donc Ali est une sudiste et Weller est un nordiste. Donc voilà, il y a déjà ce côté un petit peu vie de tous les jours qui est complètement différente entre ces deux personnages. On sort donc de cette guerre, donc avec des parents qui ont des idéaux, qui ont traversé cette guerre, donc du coup ça a quand même impacté un petit peu sur leur caractère et sur leur façon de voir les choses et de voir les gens. Ali quand même est quelqu'un qui aime rencontrer, découvrir de nouvelles personnes, qui s'engage à fond dans ses écrits. Et voilà, de ce petit univers, en plus de l'édition, amène ce petit plus au récit. La plume de l'auteur que je ne connaissais pas, que j'ai découverte, m'a beaucoup plu. C'est un beau roman, on y va doucement, on y va... des fois même c'est un peu frustrant d'ailleurs, on se dit mais franchement, mais à quel moment ils vont ouvrir les yeux et à quel moment l'un des deux va enfin avouer ses sentiments. Donc voilà, c'est une histoire d'amitié, d'amour, mais une histoire d'amour qui prend vraiment le temps, et on apprend vraiment à découvrir les personnages, et en fait, ils s'étoffent avec les années, peut-être un peu trop, parce qu'il y a quand même, on passe quand même, je pense, une vingtaine d'années avec eux. Donc voilà, par moment c'est frustrant, mais voilà, c'est le côté aussi prenant du récit, parce qu'au moins ça se fait pas au bout de 10 pages. C'est voilà, une époque où il y a encore quelques convenances, malgré leur liberté d'esprit, leur indépendance et vraiment leur côté moderne, on va dire, sur le temps. Donc c'est un récit que j'ai beaucoup aimé pour tout ça, voilà, pour tout ce qui est dedans, quoi. L'époque, le récit, l'histoire, l'univers de l'édition. On voyage énormément aux États-Unis, donc dans plusieurs villes des États-Unis, puis dans plusieurs pays. Donc voilà, c'est très enrichissant, et la plume de l'auteur est vraiment super bien. Donc on alterne avec des chapitres courts, et on alterne entre Post et Ali. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce que j'aime, et ce qui fait ces romans-là, c'est qu'il y a toujours une dynamique qui est amenée, parce que voilà, on change de personnage et on apprend vraiment énormément à bien les connaître, et du coup je trouve que c'est très addictif. Voilà, donc moi, ce premier roman de Sarah McCoy, ça l'a fait. J'ai un autre roman de cet auteur dans ma pile à lire, et je ne manquerai pas
prochainement relire un de ses romans. Un très beau historique, en plus avec une magnifique couverture. J'ai passé un bon moment, ça se lit bien, ça se lit vite, et vraiment on a le temps et d'apprécier et de s'attacher au personnage, même si par moments franchement il nous énerve, parce que voilà, chacun est borné, chacun est très indépendant, et chacun veut d'abord vivre ses rêves avant de vivre une vraie histoire d'amour. Mais c'est ce que j'ai aimé, parce que pour une fois, ça change, c'est différent, c'est tout doux, ça va en douceur, ça prend son temps, et du coup le lecteur est accaparé dans sa lecture, et donc du coup moi ça l'a fait. Voilà, encore un roman chez Michel Lafon que j'ai beaucoup aimé, et ma découverte de cet auteur dont j'ai beaucoup entendu parler, et donc pour cette première lecture, eh bien, c'était très bon. Donc j'imagine que les autres doivent être très très bons également, puisqu'on m'a dit que celui-là, des personnes qui l'ont lu, m'ont dit que d'autres romans qu'elle a écrits sont encore meilleurs. Donc ça me promet à moi de prochaines lectures vraiment passionnantes. Voilà, je vous le conseille, c'est vraiment une belle lecture, un bel historique après la guerre de sécession, sur une belle histoire d'amour entre deux personnages indépendants qui veulent réussir dans la vie, dans l'univers de l'édition. C'était le petit plus. Voilà, donc je lui mets un 9 sur 10. On poursuit, on change de registre avec, alors je sais pas si vous allez voir, le Bourbon Kid, le tome 3, le cimetière du diable d'Anonyme au livre de poche. Donc roman, enfin saga plutôt, que je lis en lecture commune sur Livre Addict. Depuis le premier tome, c'est un régal. On est dans un thriller fantastique complètement déjanté, un petit peu entre Sin City et Kill Bill, ou alors dans l'univers du western. Enfin, il y a tout un mélange vraiment super sympa dans cet univers que l'auteur a créé, dans ce thriller un peu foufou. On retrouve donc le Kid au bout du troisième tome, mais ici on change de lieu, donc ça ramène une fraîcheur et une nouveauté dans la saga. Donc on s'en va dans une petite ville, oui, ce qui s'appelle le cimetière du diable, donc déjà le lieu un peu space, et c'est au moment d'Halloween. Comme chaque tome, à peu près, on retrouve l'univers d'Halloween. Et là, donc, on est dans un hôtel où il y a un concours de chanteurs, de sosies, de vieux chanteurs, de vieilles chanteuses. Donc, on a le King, il y a Julie Garland, il y a voilà, plein de personnages comme ça qui sont venus passer un concours. Et à partir de là, bien évidemment, comme d'habitude, arrivent plein de choses. Et c'est toujours apocalyptique, des meurtres en veux-tu en voilà. Donc en fait, il y a des règlements de compte, puisque dans ce lieu, en fait, il y a eu un pacte passé avec le diable. Et bon, je vous laisserai lire le roman si vous en avez envie. En tout cas, moi, le Bourbon Kid, c'est mon troisième, et je passe toujours de super moments avec cette lecture. Vraiment, je me suis vraiment attachée au Kid, malgré la loufoquerie, on va dire, de cet univers et de cette histoire. Et il m'a même touchée dans ce roman-là, dans cet épisode-là, puisqu'il rencontre quelqu'un, mais ça se passe pas bien sûr comme prévu. C'est un peu, il arrive plein d'événements encore une fois, et on sent encore une fois la solitude et ce côté très solitaire du Kid, et ce côté règlement de compte où il a besoin de tuer à tour de bras. Voilà, enfin moi le Kid ça marche super bien. Il me tarde une nouvelle fois de lire la suite, le tome 4 maintenant. Le tome 2 reste quand même le meilleur pour moi, parce que j'ai vraiment adoré le tome 2. Ici on perd un personnage que j'aimais beaucoup, c'était Dante. Bon, on en a d'autres qui sont tout aussi appréciables quand même dans ce tome 3, et j'ai pas vu le temps passer comme d'habitude. Voilà, c'est petite enquête, fond d'enquête avec voilà, pas mal de meurtres. Il y a un humour un peu sarcastique. Enfin, moi, ça marche super bien. Franchement, j'avais beaucoup entendu parler de cette saga, mais je comprends maintenant pourquoi. Et dans son genre spécial, j'adore. Voilà. Donc, c'est un peu à la Tarantino, et moi, ça me plaît beaucoup. Donc, je ne manquerai pas de lui lire la suite. Ici, c'est un 8 sur 10. Et le dernier dont je vous parle, c'est, alors de ce côté plutôt, c'est Les fiancés du Rhin de Marie-Bernadette Dupuis au livre de poche, la grosse briquette que j'ai lue en lecture commune avec Séverine. J'ai beaucoup aimé ce roman, c'est pareil, la découverte enfin de cet auteur, Marie-Bernadette Dupuis, dont j'avais beaucoup entendu parler sur Livre Addict, on en entend pas mal parler, et un des romans qu'elle a écrit et qui est quand même un des meilleurs. Et je comprends pourquoi. Donc ici, on retrouve Noël, notre héroïne, qui en fait va vivre une histoire d'amour avec un soldat allemand. Alors, elle le rencontre avant la guerre,
c'est durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ici d'abord on commence en 1928 et Noël est une enfant. Donc on apprend à la connaître enfant avec sa mère, donc qui est elle quand même au premier plan. On suit donc les dizaines d'années qu'elle passe avant la guerre. Puis pendant la guerre, donc avant la guerre, elle grandit au sein d'une ferme. Elle va vivre en Alsace avec sa mère, elle déménage et sa mère est embauchée comme secrétaire dans une ferme qui, chez un vigneron qui fait également il cultive d'autres choses à côté. Donc c'est quelqu'un de très réputé qui a de l'argent et sa mère Clémence et Noël vont vivre là-bas. Donc elle se lie d'amitié avec des gens, donc on vit voilà une dizaine d'années dans cette ferme où vit en fait deux personnages ignobles, mais vraiment ignobles. C'est deux êtres exécrables. On apprend après le pourquoi du comment, et c'est vrai que bon, à un moment donné, on a quand même, on va dire, un peu de peine pour ces personnes, pour ces personnes-là, et on comprend peut-être un peu mieux pourquoi ils sont si ignobles. Et ensuite, donc, arrive les 18 ans de Noël, entre 16 et 18, où elle rencontre donc justement ce personnage masculin, et ensuite pendant la guerre. Voilà, donc pendant la guerre, il se passe plein de choses, bien évidemment, on est en période bien évidemment de conflit. Donc on en apprend un peu plus sur comment a démarré la Seconde Guerre mondiale pour les Alsaciens qui sont quand même la frontière avec les Allemands. Et on bascule encore une nouvelle fois dans un conflit et dans la haine, les meurtres, enfin voilà, c'est vraiment touchant de voir Noël se dépatouiller là-dedans. Donc au gré des années qui passent et de la guerre, elle rencontre des personnages, donc forcément j'ai versé la larme, hein, bien évidemment. C'est touchant. Et l'auteur, voilà, une belle plume, elle nous transporte dans son récit. L'histoire d'amour est mignonnette, c'est un peu, alors c'est un peu, on va dire, romance, voilà, bonne romance, voilà, c'est bien romancé sous la Seconde Guerre mondiale, voilà, ça amène un côté héroïque, voilà, donc ça c'était un peu too much, je trouvais, mais ça n'a pas enlevé le plaisir que j'ai eu sur cette lecture. Donc moi c'est une période que j'aime beaucoup lire parce que c'est toujours très émouvant, donc c'est sûr que ça tire un petit peu la fibre émotionnelle au niveau du lecteur, ça c'est certain. Donc moi ça marche super bien. Donc au fil des années où Noël traverse tous ces conflits, voilà, nous on la suit et bien évidemment on a eu 1000 pages pour apprendre à la connaître, donc évidemment c'est un personnage qu'on affectionne tout particulièrement. Donc moi si j'avais un bémol, je trouve qu'il y a pas mal de longueur, que l'auteur aurait pu faire, enfin il fait 1000 pages, je pense qu'elle aurait pu quand même faire un peu plus court, même si ça se lit très très bien et que bon, moi je l'ai lu à une période où j'avais peut-être pas trop le temps. Donc j'ai peut-être mis un peu plus de temps que prévu à le lire. C'est ma faute en fait à moi. Donc du coup c'est vrai que quand vous avez un 1000 pages, mais voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps sur les 500 premières pages parce que j'avais d'autres choses à faire. Donc j'ai grignoté quelques pages par-ci par-là, donc ça se lit vite. Donc c'est vrai qu'on grignote vite 20, 30 pages, 40 pages comme ça à la sauvette. Et la deuxième partie par contre je vais gober. Voilà. Donc à la deuxième partie on est vraiment dans Noël adulte et dans la seconde, pendant la guerre. Donc, bien évidemment, je trouve ça plus entraînant. Donc c'est une très bonne lecture, c'est une très bonne découverte enfin avec cet auteur, et surtout l'histoire bon, qui est vraiment très, très belle, forcément. Donc c'est un roman quand même très romancé, sous fond de guerre, mais c'était vraiment quand même très prenant, j'ai beaucoup aimé voilà, ce courage, cet espoir, et voilà, elle tire bien évidemment des leçons sur les actes des hommes pendant ce moment-là. Et voilà, c'est la note, c'est l'espoir et c'est surtout vivre. Vivre après cette tragédie, justement, qui montre qu'il faut vivre tout à fond. Voilà, donc Noël passe par pas mal de choses, elle perd vachement beaucoup de personnes qu'elle a aimées, et je pense que... Et moi, le seul truc qui m'a touchée, c'est qu'en fait, ils n'ont pas le temps d'être malheureux. En fait, ils n'ont pas le temps de pleurer les personnes qu'ils perdent. C'est-à-dire que derrière ça, il y a toujours un événement encore qui vient persécuter tout ça, qui c'est une course contre la montre de survie, et donc du coup, à aucun moment, on a l'impression qu'ils ont le temps de s'épancher sur les personnes qui perdent, ou qui s'éloignent, ou où ils n'ont pas de nouvelles pendant des années, ou qui sont morts. Et voilà, on sent cette tragédie de pas avoir le temps de pleurer les gens qu'ils aiment. Voilà, c'est ça qui me touche vachement. Donc moi c'était une super lecture, vraiment. Moi avec, voilà, j'ai pas eu trop le temps, donc du coup au début j'ai pas eu le temps de me plonger dedans, et bien évidemment j'attendais tellement avec impatience la deuxième partie sur la guerre, pendant la guerre, que du coup la première partie j'ai trouvé ça bien, mais
Mais comme j'avais envie d'avoir la suite, mais du coup l'auteur fait quand même qu'on est vraiment accroché parce que, je vous dis, dans les 10 années d'enfance de Noël, enfin, jusqu'à l'adolescence, il y a franchement 2 personnages, non mais c'est des gens ignobles. Il se passe plein de choses ignobles, et on se dit, non mais franchement, mais à quel moment Clémence et Noël vont être heureuses? Voilà, donc je vous le conseille, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, je suis ravie enfin d'avoir découvert cet auteur et vous ne manquerez pas, je pense, de lire d'autres romans d'elle. Je vais aller voir un petit peu sur quoi je pourrais miser, on va dire. Voilà, donc je lui mets un 8 sur 10. Voilà, on a fait le tour de mes 3 dernières lectures. Une qui date un peu plus, c'est le Sarah McCoy, ça faisait bien 3 semaines que je l'ai lu. Voilà, donc on a fait le tour, j'espère vous avoir donné peut-être envie de lire ces romans, ou vous les avoir fait découvrir, hein, peut-être, on ne sait jamais. En attendant, je vous laisse ici, je vous dis à très très vite, ciao ciao!